Le nouveau commence demain, le football reprend ses droits, et avec ça, peut-être que nous vivrons une compétition magique où l'histoire s'écrira. Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Aujourd'hui, on se retrouve avec un sujet un petit peu plus léger que d'habitude, un petit peu plus détente. On va évoquer la Coupe du Monde des clubs qui a lieu du coup dès ce dimanche à 2h du matin avec un match entre Al Ahly, équipe égyptienne, et l'Inter Miami emmené évidemment par Lionel Messi. On va évoquer du coup cette Coupe du Monde des clubs avec 4 raisons de la suivre. Évidemment, je ne sais pas quel est votre niveau de hype. Personnellement, il est, je dirais, plutôt correct. Voilà, je suis assez content de voir cette compétition, assez curieux surtout. Et aujourd'hui, on va évoquer 4 raisons de suivre la Coupe du Monde des clubs. Et le premier point que j'ai envie d'évoquer, les amis, la première raison, c'est une des raisons les plus intimes, les plus personnelles. C'est l'envie d'un supporter parisien, en fait, de voir jusqu'où son équipe est capable d'aller. Parce que vous ne l'avez pas loupé, Paris a fait une saison évidemment exceptionnelle, historique. Un football qui aura été beau à voir, efficace. Une équipe attachante qui fait des efforts. Un Ousmane Dembélé peut-être au niveau d'un ballon d'or. Un collectif qui aura brillé de mille feux. Et qui au final t'aura offert l'étoile, la Ligue des Champions. Après tant d'années de galères et de combats. Ce qui est marrant, c'est que je vous dis ça en ayant le SoFoot sous les yeux, qui est intitulé Après tant d'années, et on voit Marquinhos, voilà, qui tient cette Ligue des Champions. Enfin, on a envie de dire, et aujourd'hui, on a peut-être quelque chose d'encore plus grand pour le Paris Saint-Germain, qui évidemment va susciter, la curiosité, va susciter l'intérêt. Paris arrive probablement en tant que favori. C'est les champions d'Europe, donc évidemment, les équipes européennes sont considérées comme étant les plus fortes, même si, attention aux surprises, quand t'es champion d'Europe, voilà, t'es favori, bien sûr, de la Coupe du Monde des clubs. Alors Paris sera attendu, Paris sera particulièrement observé, et en tant que supporter parisien, je vais pas bouder mon plaisir de revoir le PSG, et de ne pas attendre un fameux match amical, vous savez, de fin juillet, dégueulasse au centre d'entraînement. Je suis content de revoir mon équipe, je suis content de revoir ce collectif, content aussi d'aller voir d'autres joueurs qu'on ne connaît pas, je pense à Moscardo notamment, on reviendra dessus plus tard. Mayoulou, buteur en finale de Ligue des Champions, qui peut peut-être avoir là beaucoup de temps de jeu. Voilà, vraie curiosité. J'ai envie de voir comment les Parisiens vont se débrouiller. Est-ce qu'ils auront vraiment l'envie, la dalle d'aller gagner et d'aller découvrir cette compétition de la plus belle des manières. Donc voilà, très content de retrouver le PSG et cette compétition. Ça c'est pour le premier point qui est très intime. Ensuite, on a un deuxième point, qui est de l'ordre vraiment là de la découverte. Et en fait, je me suis noté se pencher sur des équipes qu'on ne connaît pas forcément, ou alors très peu, et un football qui est plus exotique, parce que bon, le football, il est quand même plus vu par le prisme européen. Ça, c'est vrai, on a plus, nous, l'habitude, en tout cas, avec les grands clubs, le Real, le PSG, Liverpool, Barcelone, le Bayern, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Conférence et tout. Mais le football, les amis, je vous apprends rien. C'est pas que l'Europe, c'est aussi de très très belles équipes à l'étranger. C'est de très beaux clubs sur de très très beaux continents, dans de très très beaux championnats. Et j'insiste là-dessus, cette Coupe du Monde des clubs là, pour le coup, est une véritable chance pour chacun, pour tout amoureux de football, parce qu'on va vraiment pouvoir découvrir, ou en tout cas approfondir les connaissances sur certaines équipes. Moi, évidemment, Boca Juniors et River Plate, voilà, j'ai cette petite sensation-là, où je me dis c'est vraiment deux clubs absolument légendaires. L'Espérance de Tunis, évidemment, comment ne pas avoir un mot pour mes amis tunisiens, voilà, de l'Espérance. Voilà, c'est un très beau club, avec une super ferveur populaire. Ils ont quelques joueurs, on y reviendra aussi dans la quatrième partie de cette vidéo. Bon, les amis, sincèrement, on va découvrir des choses magnifiques. On a même un club qui vient d'Océanie, s'il vous plaît. C'est le choc des extrêmes. La plus mauvaise équipe, évidemment, de cette Coupe du Monde des clubs. Auckland City qui va arriver, qui va évidemment, malheureusement pour eux, se faire déchirer. En tout cas, c'est le plus probable. Mais on va kiffer. On va kiffer, les amis. Parce que le football, c'est pas que l'Europe. C'est pas que les Mbappé, les Bellingham. C'est pas que Cherki City. C'est pas, voilà, vous avez compris. C'est aussi le football sud-américain, c'est aussi le football en MLS, c'est aussi le football africain, c'est aussi le football en Asie, en Océanie. Voilà, le football est un sport universel qui nous rassemble et qu'on a envie de partager. Troisième point, c'est justement dans la continuité le plein de curiosité, mais cette fois-ci avec un point un peu plus global. Je me suis noté suivre les débuts de Ryan Cherki à Manchester City.
Je suis évidemment extrêmement curieux de voir ce que ça pourrait donner. Il y a une hype évidemment là-dessus. Les débuts de Xabi Alonso avec le Real Madrid. Là, pareil, très curieux parce que le Real, on le sait, il y a des problèmes d'équilibre. C'est pas toujours simple. Comment il va faire? Voilà, comment il va faire? On va se poser la question. On va analyser, on va observer. Évidemment, ne pas tirer de conclusion. Ça reste une Coupe du Monde des clubs. C'est peut-être pas la compétition que les clubs vont le plus jouer à 100%. Tu sors d'une longue saison aussi, t'es fatigué. Ça peut être un peu délicat. Mais t'as tes premiers éléments vraiment d'analyse, t'as tes premiers éléments de réponse qui vont pouvoir t'indiquer certaines choses. Forcément, bah voilà, Cherki City, c'est passionnant. Xabi Alonso au Real Madrid, c'est plus qu'intriguant. J'ai nommé du côté voilà de l'Amérique du Sud, Estevao forcément, qui est du côté de Palmeiras, qui va être à suivre. Mastantuono, le futur crack, on parlait du Real Madrid, qui a signé au Real, mais je crois qu'il fait la Coupe du Monde des clubs avec River Plate. Moscardo du côté du Paris Saint-Germain, qui a été prêté à Reims, qui a connu une année dégueulasse, il n'a pas joué. Reims est descendu en Ligue 2, il a été blessé aussi, ça a été compliqué, là il est dans le groupe, il va rester peut-être au PSG la saison prochaine. Il a une carte à jouer, je pense, et surtout quand t'es supporter parisien, on t'a vendu le mec comme étant un crack, t'attends de voir, t'attends de découvrir, c'est parfaitement normal. Donc voilà, beaucoup de curiosité. Et en quatrième point les amis, je me suis noté, et là pour le coup c'est un vrai kiff, pardon, je tousse, la nostalgie. La nostalgie parce que le football c'est aussi ça, et je me suis noté le retour d'anciens qui ont marqué notre époque, qui ont marqué la Ligue 1 aussi pour certains. J'ai pas vérifié les listes de chaque club, mais je me suis fait une liste de joueurs qui potentiellement sont là. Thiago Silva, Fluminense les amis, je suis en train de vous tourner ce podcast là en ayant le maillot de Fluminense floqué Thiago Silva sur le dos. C'est magnifique, voilà, parce que pour moi, c'est un joueur, en tant que Parisien, forcément, c'est une légende de mon club. C'est un des mecs qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus inspiré dans le football aussi. Felipe Anderson, l'ancien de la Lazio notamment, voilà, qui aujourd'hui est du côté de Palmeiras. On a Achraf Dari, pour mes amis brestois qui passent par ici. Du côté d'Al-Ahly, un club égyptien. Alex Telles, forcément, le très technique et le très bon tireur de coup de pied arrêté latéral gauche, qui était à l'époque du côté de Porto, qui après malheureusement n'a pas réussi à Manchester United, qui aujourd'hui est du côté de Botafogo, tout comme Alan, le milieu de terrain du Napoli, voilà, avec le fameux running gag du PSG qui voulait signer Alan, le président de Naples qui demandait 120 millions, bref, voilà, ça me rappelle une époque très lointaine, mais qui était vraiment une belle époque, hein. Sincèrement une très très belle époque. Évidemment, comment ne pas citer un des plus grands neufs de ce siècle-là, Edinson Cavani du côté de Boca Juniors, c'est aussi quelque chose, voilà, de l'ordre du football romantique, le football un petit peu de papa, de retrouver Cavani, de retrouver des joueurs comme ça qui ont marqué notre enfance, qui ont marqué le football qu'on a connu. Aujourd'hui, Cavani, évidemment, il est très âgé, hein, je pense qu'il a peut-être 38 ou 39 ans. Il est du côté de Boca Juniors, donc voilà, ça peut être cool. Si jamais on est amené à le revoir, Alexandro, que j'ai noté du côté de Flamengo, tout comme Jorginho, forcément les deux Brésiliens, qui ont un peu marqué notre époque, parce que mine de rien, c'était des joueurs d'une très grande qualité, ils ont joué dans des équipes qui ont été marquantes. Un ancien de la Ligue 1, et évidemment, là je pense à mon équipe, voilà, la team des Z, évidemment, Taria Jazair, les frérots, Youssef Belaïli, qui joue aujourd'hui du côté de l'Espérance de Tunis. Je me suis noté aussi un autre joueur que j'ai énormément kiffé en Ligue 1. Il a joué à Bordeaux, il est brésilien. Son petit frère s'appelle Doui, et ça, non, c'est une vanne en référence à un journaliste de Canal+, vous avez compris. Je parle de Malcolm, alors je ne sais pas s'ils vont jouer ces joueurs-là. J'ai pas revérifié les listes, hein, malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais bon. À minima, il y aura peut-être quelques noms comme ça. Il y aura l'idée de se dire qu'il y a des anciens qui ont vraiment marqué notre époque, qui nous ont fait kiffer, qui nous ont fait peut-être aimer le football pour certains, qui vont être présents. On va revoir des vieilles têtes. Et ça, pour le coup, c'est un véritable plaisir. Alors voilà, les amis, 4 raisons de suivre la Coupe du Monde des clubs. J'espère que vous allez passer une bonne compétition, que vous allez pouvoir prendre du plaisir, suivre un maximum votre équipe. Et si jamais vous n'êtes pas forcément hype à l'idée de voir cette Coupe du Monde des clubs, sincèrement, je peux vous comprendre, parce que voilà, même si j'ai mis des raisons de me hype et que moi je suis content d'avoir cette compète, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. C'est aussi une compétition qui est vachement là pour l'argent, on le sait très bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'argent dans le football, il est là, c'est un sujet. Nous, on va essayer de se concentrer sur le beau jeu, le football, le vrai. Et on se retrouve très bientôt, les amis. C'était Podcast FC, n'oubliez pas de liker
et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On va parler d'autres sujets rapidement. À très bientôt et bonne Coupe du Monde des clubs à vous. Salut.